M. Triche a vécu coupé du monde. Il a subi 4 mois d'interruption de ses services Orange, une incompréhension pour lui. Les techniciens, on les voit tantôt intervenir là, tantôt au niveau des rivages, tantôt directement sur un poteau. En fait, on ne sait jamais où est la panne. En fait, c'est jamais chez nous, enfin c'est pas à l'intérieur, mais la panne, c'est eux qui nous disent on travaille sur votre boîtier, il faut qu'on ait accès chez vous. Après, on vient là, finalement, c'est pas ici la panne est plus bas. En fait, on ne sait pas où est la panne d'une part, et on n'a jamais... Si vous voulez, moi, sur 3 mois de panne, enfin 4 mois de panne, j'ai vu 10 techniciens différents. Plusieurs résidents de la route de Saint-Jean ont constitué un groupe face à ces problèmes récurrents sur le réseau Orange. Ils ont constaté que plusieurs foyers étaient impactés et quand un est réparé, dans le quartier, c'est un autre qui tombe en panne. On n'a jamais les mêmes interlocuteurs, on ne sait pas qui suit les dossiers. On paye tous les mois nos factures téléphone et en fait, on n'a pas de service, on n'a aucun service. En tant qu'enseignant, il ne peut pas travailler chez lui. À son domicile, pas de connexion Internet et l'écran de la télé reste noir. Une panne qui a impacté les clients à plusieurs niveaux pour ceux qui ont souscrit à un abonnement télévision, Internet et téléphone fixe. Mais le débit n'est pas assez important sur la route de Saint-Jean pour pouvoir avoir la télévision. Donc on vend un forfait proposant des services, un certain débit, et le débit n'est jamais atteint. On n'a pas ça en fait. Donc les forfaits, en fait, oui, ils doivent être réadaptés autres, mais on nous propose des services qui ne sont pas donnés après. D'après la direction d'Orange, le réseau n'est pas vétuste. Les travaux dans le secteur de Saint-Jean ont 3 objectifs. Remplacer les câbles et les équipements vieillissants, resécuriser les connexions et densifier le réseau pour raccorder les nouveaux câbles aux nouvelles demandes. Dans ce cas particulier, nous avons rencontré plusieurs problèmes. Le premier, il s'agissait de mettre un câble nouveau de 2,5 km. Lors de la commande, les commandes se sont passées et on a été bloqué du fait de la crise sanitaire par le blocage des ports. Ensuite, nous avons rencontré un problème de génie civil de part et d'autre du pont de la Balatée. Nous avons demandé les autorisations. Ensuite, nous avons procédé au tirage du câble. Et pour nous, ces opérations se sont terminées le 23 septembre. Même constat chez cet autre habitant du quartier. Une fois chez lui, il est injoignable. Aucun réseau mobile ni fixe de l'opérateur Orange. Mécontent des pannes à répétition, le service d'Orange lui propose une solution. J'ai pas Internet ni téléphone chez moi, donc au moins aucun moyen de communication vers l'extérieur et le réseau non plus ne passe pas. Donc voilà, une prestation que je paye et que je n'ai pas. La solution, c'est une clé 4G que m'a proposé l'opérateur et qui ne fonctionne pas non plus parce qu'il ne capte pas le réseau. Donc je suis en grande difficulté pour éventuellement appeler les secours. Concernant les problèmes du réseau mobile, la direction d'Orange affirme qu'une antenne sera installée près du village Terre-Rouge dans le courant du mois. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en négociation sur plusieurs sites, dont un particulièrement au niveau de Terre-Rouge pour pouvoir mieux couvrir la zone de Saint-Jean. Et nous allons ouvrir très prochainement un nouveau site pour densifier la couverture réseau de Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis notre tournage, les 2 clients d'Orange ont été réparés. Mais jusqu'à quand? Car dans le secteur, certains de leurs voisins n'ont toujours pas un fonctionnement correct, soit pour Internet, pour la télé ou le téléphone.